Mais que se passe-t-il chez les femmes entre 35 et 45 ans? Voilà, ceci est le sujet que je voulais parler aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que la majorité de ma clientèle faisait partie de cette tranche d'âge, donc des femmes 35-45, donc les femmes qui sont nées entre les années 80 et les années 90, 90 pour les Français. Je me suis alors posé cette question, mais qu'est-ce qui fait que c'est cette catégorie de femmes-là précisément qui ressent le besoin à un moment donné d'avoir un coaching? Et voilà ce qui en ressort au fur et à mesure des consultations et des coachings que j'ai pu établir, c'est que ce sont des femmes qui arrivent à un moment de leur vie où elles sont théoriquement déjà bien établies. Alors, certains diront que c'est la crise de la quarantaine. Néanmoins, la crise de la quarantaine, il n'y a rien à faire. Pour moi, ça résonne quand même à la crise qu'on peut voir chez les hommes. Ces hommes qui achètent un type de voiture bien précis, décapotable, et qui quittent tout pour aller rencontrer de jolies jeunes filles, 20 ans leur cadette. Alors oui, je sais, ça fait cliché, néanmoins, on peut remarquer qu'effectivement, c'est quelque chose d'accepté dans la société, cette fameuse crise de la quarantaine chez les hommes. Et alors, chez les femmes, qu'est-ce qui se passe? Ça se traduit comment? Chez les femmes, ça se traduit par des burn-out professionnels, burn-out parental, remise en question, dépression, il y a même physiquement des cas de fibromyalgie, psoriasis, allergie. Et on remarque que ce sont des femmes qui, à un moment donné, il y a un plein d'eau, mais un plein d'eau énorme. Je pense que le pourquoi du comment, il est multifactoriel. Donc c'est une question d'environnement, c'est une question d'éducation, c'est une question d'environnement professionnel à proprement parler, le poids des femmes dans leur entreprise, le poids des femmes dans leur maison, à leur maison, et les aides qui sont, pour ainsi dire, quasi inexistantes, puisque je le rappelle, nos aïeules, même nos mères, qui étaient les premières finalement à réellement avoir un emploi à temps plein, tout en ayant la charge mentale et toute l'organisation du quotidien, avaient quand même leur propre mère qui, elle, ne travaillait pas, puisque c'est à l'époque de nos parents à nous qu'il y a eu un prolongement du temps de travail. Avant cela, donc nos grands-mères peu avaient travaillé et auquel cas, de toute façon, souvent, si c'était le cas, étaient pensionnés. Donc, ma question, elle vient de là et c'est là que je voulais avoir votre avis parce que dans la majorité des clientes que je peux avoir, ce sont quand même des femmes qui sont professionnellement bien assises. Ce sont des femmes qui ont, on pourrait le dire, réussi, qui sont en couple, qui ont des enfants, qui sont déjà, pour beaucoup déjà, on parle plus d'enfants en bas âge. Elles sont censées arriver à cette étape de leur vie où elles devraient savoir ce qu'elles font, ce qu'elles veulent et ce qu'elles ne veulent plus. Et ce que je peux constater actuellement, c'est qu'en fait, ce n'est pas le cas. Alors la réponse, je ne l'ai pas. Comme je l'ai dit, pour moi, elle est multifactorielle. Mais dans les recherches et dans ce que je peux observer malgré tout, c'est que jusqu'à cet âge-là, les femmes ont cette tendance à répondre à un certain type d'éducation. Pas le type d'éducation qu'on donne maintenant, celui qu'on donnait encore dans les années 80 et 90. Et il y a énormément d'exemples, ne fût-ce que dans les films et dans les séries télévisées, où l'on montre des femmes qui sont professionnellement très loin, qui réussissent, qui arrivent à avoir une vie de famille et à gérer le tout, et tout va bien dans le meilleur des mondes. Voilà. Sauf que dans la réalité des faits, c'est pas le cas. Ayant répondu à tous ces petits critères imposés par la société, l'éducation, les parents, les médias, l'information de manière générale, elles arrivent à une étape de leur vie où elles se rendent compte, super, j'ai tout bien fait. J'ai fait tout ce que l'on attendait de moi. Et pourtant, qu'est-ce qui fait que là, maintenant, en fait, je peux plus.
Qu'est-ce qui fait que là maintenant, à 35, 45, 42, 40, peu importe, qu'est-ce qui fait qu'il y a ce besoin de remise en question et de recentrage sur soi? Alors, j'ai une petite piste. J'en ai une, je ne vais en développer qu'une d'ailleurs, parce que sinon ce serait beaucoup trop long. En tout cas, la piste qui moi me paraît importante, c'est cette piste qui dit que elles ont répondu à des critères de réussite. C'est-à-dire, ce sont ces critères que nous avons tous individuellement. C'est-à-dire, voilà, pour avoir réussi sa vie à 40 ans, il faut avoir fait tac, 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 tac. Cette liste, elle est variable en fonction d'une personne à une autre, elle est variable en fonction de l'éducation, de l'environnement, du statut social. Une fois qu'elles l'ont atteint, pourtant, elles n'en sont pas satisfaites. Et pourquoi? Parce que le curseur de réussite, en définitive, ce n'est pas elles qui l'ont placé. Ce sont leurs parents, leur environnement social par exemple, leur environnement professionnel, mais finalement, ce critère de réussite n'était pas le leur, ce n'était pas leur rêve profond, parce que la femme, et quoi qu'on en dise, a toujours sur les épaules un poids de responsabilité et de jugement. Je reste toujours assez circonspecte, par exemple, lorsque un homme va travailler avec une chemise non repassée, on ne se dit pas « Tiens, tu t'es disputé avec ton fer à repasser ». Non, non. Ce qu'on va lui demander, c'est « Tiens, ta femme n'a pas repassé ta chemise ». Donc, et pareil pour les enfants. Si un enfant visuellement a l'air négligé, la sortie peu importe, ce sera directement vers la maman qu'on va se demander mais qu'est-ce qu'elle fait ou qu'est-ce qu'elle ne fait pas. Voilà, je pense, donc ça c'est une piste évidemment, et tout ça est englobé dans, j'ai quand même envie de le dire, le patriarcat qui fait qu'il y a ce poids actuel. Et en plus maintenant, actuellement, il y a une dichotomie, c'est-à-dire que les femmes de ma génération, parce que je fais partie de ces 35-45 et j'ai moi-même fait une reconversion professionnelle, on est un peu, comme on dirait, désolé de l'expression, mais le cul entre deux chaises. C'est-à-dire qu'on a toujours subi cette éducation de réussite, de méritocratie, etc., etc., mais on a amorcé un changement. Et on voit les jeunes femmes maintenant, et c'est génial, attention, hein, je n'en disconviens pas, c'est vraiment génial, de ces femmes qui maintenant se battent pour le droit à ne pas vouloir d'enfants, à ne pas vouloir s'épiler, à vouloir pouvoir travailler dans quelque domaine qui soit. Et puis il y a nous, en fait, il y a ces femmes qui adhèrent à cette idée et qui sont opprimées, et il n'y a rien à faire, c'est là, sur cette ancienne éducation, et nous sommes coincés entre les deux. C'est ce qui justifie, par exemple, et là je donne un exemple parce que je l'ai lu et que ça m'a vraiment fort interpellée, et j'ai remarqué quand même que c'était récurrent. Sur les réseaux sociaux, on voit régulièrement des jeunes femmes qui sont qui expliquent leur vie et qui peuvent se plaindre ou expliquer leur malaise ou un état de mauvaise santé mentale lié à leur nouvelle ou récente maternité, à leur job, à la façon dont elles sont dans leur couple, la place qu'elles ont dans leur couple, ou même la place qu'elles ont au niveau de leur profession et comment elles gèrent leur quotidien. Et là où ces femmes, ces jeunes femmes recherchent des aides, des petits tips ou du soutien, simplement du soutien moral dans les réponses. Je suis quand même toujours fort étonnée de voir la méchanceté et le manque de soutien. Et souvent, lorsqu'on va bien regarder qui poste, alors bien souvent il y a des hommes, hein, évidemment,
mais c'est souvent des femmes. Et devinez l'âge? 35-45, parce que oui, dans cette catégorie de personnes, il y a ces femmes qui vont finalement, de manière obligée, suite à des maladies, effectivement, qui se sont développées, devoir stopper et devoir entamer ce processus de développement personnel. Et puis il y a celles qui ne le font toujours pas et qui sont empreintes, qui pensent être dans l'air du temps et qui sont malgré tout empreintes d'obligations qu'en fait elles n'ont pas décidé mais qu'on leur a imposé. Alors voilà, ça c'était le petit questionnement. Alors oui, comme je l'ai dit, moi je suis coach de vie. Les causes, elles sont multifactorielles. De manière individuelle, changer toute la responsabilité, tout le poids de l'environnement et du social, c'est très compliqué. Maintenant, à titre individuel, je ne dis pas qu'il faut arriver à l'acceptation de la situation, parce que sinon les choses ne changeront jamais, évidemment. Mais grâce au coaching et grâce au développement personnel, c'est apprendre à voir les choses sous un autre angle, une autre perspective, et aussi laisser la place à d'autres intervenants dans nos vies pour ne pas se forcer, pour ne pas se surcharger de tâches au quotidien. Voilà. Alors ici, moi j'ai émis une idée de tiens, qu'est-ce qui pourrait influencer ce mal-être chez ces femmes. Et donc voilà, je vous invite à commenter cette vidéo, à me dire, à poser vos questions d'abord, et à donner votre point de vue. Tiens, est-ce que vous croyez qu'il y a d'autres choses qui font que cette tranche de femmes, cette tranche d'âge de femmes, puissent ressentir ce besoin de mal-être pile à cette époque-là. Donc oui, commentez, likez la vidéo, abonnez-vous et n'hésitez pas à partager. À bientôt pour d'autres pensées.